et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Galia Tami, présidente d'Agir Lozère et déléguée régionale Occitanie. Au nom de mon équipe, Wardia Yenek, qui est vice-présidente, et M. Jean-Marc Gély, journaliste à la retraite, au nom du président national d'Agir France, Moine Amounou, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à Pourcharès, terre lozérienne, pour rendre hommage au général Meyer en présence de sa famille, de ses amis et des familles qui ont vécu à Pourcharès, qu'elle lui doivent la vie. J'associe à cet hommage des partenaires, des personnes qui ont participé à la préparation de cette cérémonie. Sans elles, cela aurait été compliqué pour nous. Je remercie Madame le maire de Pourcharès, Madame Audrey Malaval. Je vous remercie pour votre accueil physique, téléphonique, illimité. Merci pour la mise à disposition des moyens matériels, humains. Votre énergie, votre investissement, votre engagement montrent ô combien vous, vos élus, les habitants de Pourcharès, Villefort, êtes attachés à la communauté harkie et à sa cause. Je remercie également le délégué général du Souvenir français pour son accompagnement, pour ses compétences, pour son expertise. Merci, monsieur le délégué général du Souvenir français, Guy Salel. Je remercie aussi monsieur le maire de Mende, monsieur Laurencio, président de la communauté des communes Cœur de Lozère, premier vice-président du conseil départemental pour votre soutien et l'aide financière accordée. Merci à la présidente du conseil départemental également. Merci à toutes les autorités et les élus de nous honorer de votre présence. Merci aux délégations régionales, aux délégations, aux présidents départementaux de Agir France d'être présents ici. Merci à nos adhérents lozériens, à nos adhérents mandois, à nos amis, à nos soutiens. Merci beaucoup. Pour vous aider, voilà, le déroulement de la cérémonie se fera en 2 temps. Donc, il y a lecture de messages, prise de parole, il y aura le dévoilement de la plaque, le dépôt de gerbe, au mort une minute de silence et la Marseillaise. Et il y aura une deuxième partie qui se fera à la salle polyvalente de Villefort pour une exposition, pour une prise de parole et de témoignage. Ensuite, on clôturera cette cérémonie par un cocktail déjeunatoire. Et maintenant, je donne la parole à Madame le maire de Pourcharès, Madame Audrey Malaval. Le 10 juin 2022, décédé à l'âge de 89 ans, le général Meyer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer sa mémoire et honorer ce pourquoi il a œuvré. Je remercie de leur présence Monsieur le préfet, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la communauté des communes, Messieurs les maires et élus, Monsieur l'abbé de la Morandais, Monsieur le président national d'Agir France, Madame la présidente départementale de l'association Agir, Monsieur le délégué général du Souvenir français, Monsieur le président du Souvenir français de Villefort, Monsieur le président de la FNACA, Messieurs les porte-drapeaux, la brigade de Villefort, ainsi que nos pompiers. La communauté des harkis, la porte de la mairie est toujours grande ouverte. D'ailleurs, un grand nombre la franchise et je leur en remercie pour leur confiance. Un peu d'histoire. Le 26 septembre 2010, cette stèle fut inaugurée par M. Blanc, sénateur, M. Delescure, conseiller général, M. Cos, maire de la commune de Pourcharès, qui s'est investi à perpétuer cette mémoire en présence du général Meyer et du président de l'ONAC, M. Dabachi. Rappelons qu'elle est située à côté de la dalle d'un des bâtiments du foyer de vie, dernier vestige du hameau de forestage de Morangès. Rappelons aussi que le collectif Agir France met en lumière et fait connaître depuis plus de 20 ans l'histoire des harkis et de leurs familles. Leur ténacité a permis la reconnaissance de M. Chirac, puis M. Sarkozy le fera officieusement à son tour. Enfin, M. Hollande reconnaîtra officiellement les torts causés aux harkis et à leurs familles.
Le général Meyer disait, je cite, « Unissons-nous, unissez-vous, pour que vive la mémoire des harkis. » Les premiers à avoir montré l'exemple furent le général et l'abbé de la Mourandé. À eux deux, ils ont ouvert la voie et transmis le flambeau repris par Argir 48 qui brûle toujours. Nous sommes heureux et fiers d'être unis aujourd'hui pour que continue à vivre la mémoire du général Meyer et des harkis. 3 mots encore du 26 août 2017 à Bourg-Lastic 63 du général Meyer qui dit « Pour moi, les harkis, c'est le courage, la fidélité, leur constance, la confiance. Ils m'ont souvent sauvé la vie. » Pour faire le lien avant de laisser la parole, permettez-moi de parler de symbolique. L'arbre symbole d'Agir est l'olivier, symbole de paix, de longévité, de résistance, avec des racines profondément accrochées à sa terre. Nous avons mis autour de la stèle des bouleaux blancs, qui, eux, représentent le calme, la sagesse, la sérénité, le médiateur entre le ciel et la terre, symbole qui représente sur l'eau la renaissance, la guérison et la paix intérieure. Ce jour est porteur de toutes ces valeurs en hommage au général Meyer et son combat pour les harkis. Pour qu'il soit encore plus présent, ce sont 2 élèves de l'école qui vont vous lire la lettre qu'il avait envoyée à René Cosse en 2014 pour l'inauguration de la plaque commémorative. Versailles, 16-02-2014. Monsieur le maire, je vous réponds bien tard. Depuis 2 ou 3 mois, je suis très long. Une sale affaire de colonne vertébrale. Et c'est toute la charpente qui se défait. J'en aurai encore pour 3 mois. Ce sont les inconvénients du bel âge. J'ai dépassé les 80 printemps. Mais l'espérance est toujours là, comme la mémoire et l'amitié. Grand merci à Port-Charès pour votre attention délicate. Et une très bonne année 2014 à Port-Charès également. J'ai toujours eu de bonnes nouvelles de la diaspora qui a rebondi de Port-Charès et Villefort. Quelle aventure pour ces fiers nomades du Grand Sud et quelle paix intérieure pour toutes ces familles qui ont été bien accueillies. Merci à Port-Charès comme à Villefort, que nous n'oublions pas. Général François Meyer. La parole à monsieur l'abbé de la Mourandé. J'espère ne pas enfreindre les lois sur la laïcité. Donc, je voudrais me contenter brièvement de prendre un extrait de ce que j'ai rendu hommage au général Meyer le lundi 20 juin à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, en présence de mon amie Jeannette Bougrabe et de M. Bockel. L'an passé, durant la pandémie du Covid, François venait chaque semaine déjeuner chez moi, à Paris, où nous célébrions ensemble le repas eucharistique. Et un jour, évoquant ses propres obsèques, il me demanda de le conseiller sur le choix de l'Évangile, et je lui ai proposé la petite parabole du grain de blé. « Pourquoi ?» m'a-t-il demandé. Parce qu'elle me permet de m'adresser aux raisonnables, à celles et ceux qui n'ont pas accueilli le don de Dieu, la foi. Celles et ceux qui pensent que nous sommes un peu fous à cause de Christ et qu'il n'y a pas de preuve. C'est vrai, il n'y a aucune preuve. C'est comme dans l'amour, il y a des signes. On interprète, on se trompe, on recommence, on pardonne. Donnez-nous un signe. Eh bien, Jésus a donné le signe du grain de blé dans la terre. En effet,
il se compare lui-même à un grain de blé. C'est une petite parabole écologique. Autrement dit, un rappel d'une loi naturelle. Autrement dit, de la décomposition, de la pourriture fétide et puante, de la putréfaction, de la mort du grain de blé va émerger une pousse nouvelle, une vie nouvelle, une promesse de fécondité. Une parabole pastorale. Je salue les croyants. On a presque le même Dieu, quoi. Bon. Je salue les non-croyants. Je trouve ça très important. C'est souvent à eux que je pense. Et puis, je voudrais dire à François que cet ensemble ici, grâce aussi à un préfet. J'ai vécu le putsch en Algérie. J'ai vécu le putsch en Algérie avec Bernard Landouzy, qui est devenu préfet de Clermont-Ferrand et de Bordeaux. Et c'est lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, on revient du Larzac avec François Meyer. Où est-ce qu'on peut trouver une région qui soit accueillante, pas trop riche, pastorale, un climat un peu comme le Djebel Amour, chaud l'été, froid l'hiver? Il me dit Lozère. Je vous avoue, à ma grande confusion, monsieur le député, je ne savais pas où c'était, quoi. À Rome, au séminaire, il y avait des séminaristes lozériens. Oui, bien sûr, à l'époque, la Lozère produisait beaucoup de curés, c'est fini. Hein. Alors j'ai cherché, puis ah bon, c'est là. Et alors j'ai acheté ma première petite bagnole, une 4M, il n'y avait pas d'autoroute, et hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai trouvé un pays très attachant. Et moi qui suis un Breton, je suis en exil à Paris, je suis en exil pas ici. Parce que finalement, j'ai trouvé que c'était une patrie d'adoption merveilleuse. Je rends grâce à tous les Lozériens. Je demande de les applaudir tous. Allez. La parole est à